15-4. 15-4. Voilà le score final de cette tournée asiatique. 5-0 aujourd'hui, 7-3 face à Séoul, 3-1 face au Vissel Kobe. Le Barça aura donc marqué 15 buts et encaissé 4 buts. C'est que des matchs amicaux contre des équipes inférieures. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, qu'aujourd'hui Pau Cubarsí est sorti sur blessure. Visiblement, il serait sorti par précaution car il aurait une gêne musculaire. On espère bien évidemment que c'est pas trop grave, on lui souhaite le plus rapide rétablissement possible. On retiendra bien évidemment Dro, la petite pépite de 17 ans. On retiendra également que Gérard Martin est peut-être passé de latéral à défenseur central. Et honnêtement, ce changement de poste lui a fait énormément de bien selon moi. On notera que deux des joueurs les plus critiqués au monde ont fait taire tous leurs détracteurs. Son soi-disant numéro 10 trop lourd, ce soi-disant catcher. Le football. On retiendra deux choses également. L'adaptation superbe et rapide et le comportement ultra exemplaire de Marcus Rashford qui aujourd'hui aura marqué son premier but, qui aura été plus qu'intéressant dans les combinaisons, qui aura prouvé qu'il fait du pressing, et que ce soit à gauche ou au poste de neuf, il a tellement à nous apporter, mais également que Rafinha peut bel et bien évoluer au poste de numéro 10 et qu'il est encore très en forme, même s'il n'a pas marqué. Personnellement, je vois pas qui va séparer ce duo. Lewandowski est toujours en forme, il marque toujours des buts. Et maintenant que la saison commence, tout simplement. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre? Seulement 17 ans, regardez des pères de famille calvissés. Regardez comment ça creuse. Son point, il est en pointe. À la mi-temps du match. C'est même pas la fin du match. On lui demande son maillot. On lui demande son maillot. Parce que vous avez pas vu le match, vous allez dire, ah, il a pas marqué. Qu'est-ce qu'il a fait, Lamine Yamal? Bah, il s'est amusé. Comme un jeune gamin de 17 ans. Voilà. Aujourd'hui, lui, son thème, c'était, je vais faire des passes décisives. Voilà. Passe décisive pour Gavi sur le premier but. Voilà, il pointe le frérot du doigt, normal. Et il aurait pu avoir beaucoup plus de stats si Rafinha n'avait pas fait le sorcier. Parce que pour moi, c'est le sorcier. Regardez, Yamal, il commence son geste. Regardez où est Rafinha. Il est là. Et il finit ici. Franchement, on peut pas en vouloir à Rafinha parce que l'appel, il est exceptionnel. Mais si, un petit peu quand même. Parce que ce centre, il est trop beau aussi. T'aurais dû la mettre. Il a tiré à côté. Sinon, c'est quoi? C'est il reçoit le ballon. Il fait le show. Voilà. Skill Salah Neymar. Contrôle un peu, voilà, comme tout le monde fait maintenant. Tout le monde recopie Neymar sur ce geste-là. Sur son côté, on le colle, obligé qu'il y ait une prise à 2. Mais je pense que Yamal, il va révolutionner. Je pense qu'il y aura une prise à 3 sur lui. Il faudra 3 joueurs maintenant. Que 2 joueurs, ça lui fait plus peur. Il est passé tranquillement, frappe au-dessus. Mais les gars, Yamal, c'est le football. Quand tu regardes les matchs de pré-saison, c'est trop. C'est trop. Il s'amuse trop, les gars. Il s'amuse trop, wesh. Il marque quand il veut, il fait des passes dès quand il veut. Voilà. Le Barça, cette pré-saison, ils rigolent pas. Hein. Ils sont en pétard. Il s'est passé trop de choses. Si t'as pas vu le match, je te fais un résumé de toutes les dingueries. Premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. Il est rentré en deuxième mi-temps. Et avant de parler de son but, parlons d'un joueur qui a quelque chose à prouver. Ce joueur-là, c'est Gavinho. Non, en cette pré-saison, faut l'appeler Gavinho. Askip, le catcher, il a des choses à prouver. Il veut montrer, en fait, que c'est un joueur de ballon. T'as capté? Sa finition chirurgicale en témoigne. Déjà, aujourd'hui, c'est doublé. Regardez son deuxième but. Un piqué. Tu vois, il a touché le ballon, il a caressé le ballon. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un toucher. C'était voluptueux. Voilà, non, en fait, obligé de sortir des mots pour qualifier ce lobe. Là, vous regardez un de ces filles qui regarde le ciel. Il regarde pas le ciel parce qu'il a plu un jour d'été en août. Il regarde le ciel parce qu'on a secoué un arbre. Et un nouveau 2008 de la Masia a atterri et il a marqué. Tony Fernandez. Encore une fois. On sait pas d'où ils sortent. C'est des ovnis, en fait. Voilà, ils en ont 150 000. Ils peuvent faire jouer la Masia contre les équipes comme ça. Pour la pré-saison, pour gagner un peu d'argent. Lamine Yamal, il a pas marqué. Vous pensez qu'il a pas fait un bon match? Il faisait que de s'amuser. C'était un match à thème pour lui. Contrôle à la Neymar. Il s'est fixé un objectif, mettre que des passes D. Centre. Des centres masqués, vous savez très bien, c'est sa spécialité. Rafinha qui a raté. Bref, très gros match du FC Barcelone. Et on en revient à Rashford. Il a toujours pas tous les automatismes avec ses coéquipiers. Mais il reste encore très létal comme on l'a vu. Une action dans la surface, un but. Et on va voir le Rashford Prime déjà. Quand la saison elle va commencer, il va faire ses coins. Voilà, là, il n'a pas encore fait ses coins. Il est encore en train de jauger le terrain, t'as capté? Bref, très belle victoire du FC Barcelone, tranquillement, qui s'impose. Franchement les gars, vivement que la Liga commence, car j'en ai marre de venir m'exprimer sur cette application et qu'on m'explique c'est qu'un match amical. Parce que quand c'était pour critiquer une période de 45 minutes, il y avait du monde. Là maintenant vous répétez tous la même chose, donc on se donne rendez-vous en Liga. En tout cas c'était le dernier match de la tournée, le Barça s'est imposé 5-0. Ça fait plaisir de voir que le PSG hors-jeu commence à refaire effet. Après on verra ce que ça donnera face à des équipes européennes qui nous auront étudié, parce qu'on a vu qu'en fin de saison c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui c'est l'équipe A qui nous a régalé, et surtout un joueur. Lamine Yamal, sa première mi-temps les gars c'est du grand n'importe quoi.
fois. Faut que Neymar vienne nous expliquer ce qu'il allait lui apprendre au Brésil. Gavi qui depuis qu'il s'est fait les croisés se fait déchirer. Je trouve que ce joueur n'est tellement pas reconnu à sa juste valeur. Son volume de jeu, les gars, c'est du délire. Aujourd'hui, c'est doublé. Et durant cette pré-saison, il nous a lâché que des beaux buts. Lewandowski qui est buteur sur une passe téléguidée de Gérard Martin. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Gérard Martin, c'est sa qualité de passe. De toute façon, face à l'Inter, il nous l'a prouvé. Et Rashford qui met son premier but au Barça, mais ça, j'en ferai une vidéo. Koubarsi est sorti sur blessure, j'espère que c'est rien de grave, il est sorti suite à un coup au tibia. Franchement, ce serait triste de commencer l'année avec un blessé, sachant que pour une fois justement, on allait commencer en étant au complet. Une chose qui était rare sur ces dernières années. En tout cas, je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus de nouvelles. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? René sur 5% sur nu. Vous avez vu ce que Lamine Yamal vient de faire? On m'avait dit que ce petit-là avait des super pouvoirs, mais j'y croyais pas. Sauf que là, aujourd'hui, il m'a bien montré la preuve. Réellement, le petit, il était bouillant en première mi-temps. Aujourd'hui même, Marcus Rashford n'en revenait pas. Il est carrément allé vérifier les pieds de Lamine Yamal à la mi-temps. Et juste le fait de toucher ce pied-là lui a suffi pour marquer son premier but avec le Barça. Et l'autre preuve, vous voulez? Sur une magnifique passe décisive d'Eric Garcia, Marcus Rashford enchaîne avec une frappe. Il était bien positionné sur le point de pénalty, étant donné qu'Hansi Flick l'a mis en tant que neuf aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué chez lui depuis son arrivée, c'est que le gars, il se prend pas la tête. Il n'essaye pas coûte que coûte de marquer son but. À chaque fois, il essaye de faire le bon choix. Et à qu'à voir le but de Tony Fernandez, Marcus Rashford était bien positionné en pivot. Dani Olmo s'est appuyé sur lui en lui faisant une passe et Marcus Rashford lui a remis directement. Et c'est ainsi que Dani Olmo a enchaîné avec une passe directement pour Tony Fernandez qui a fait un appel vers l'intérieur. Le gars, il se retrouve tout seul dans la surface et il n'avait plus qu'à tirer. Il y avait personne pour l'arrêter. Et oui, encore un gamin de la Masia, Casado, Bernal, Dro Fernandez, Tony Fernandez, que des Fernandez. Gavi qui a marqué un doublé aujourd'hui et qui a marqué lors du précédent match. Que des gamins de la Masia, ce centre de formation là me rend fou. Et en plus de ça, on a un Dani Olmo aussi qui vient de là-bas. Comme vous avez pu le voir, le gars il était très bon aujourd'hui, c'est ça son problème. Il est trop irrégulier. Tantôt il te sort des matchs incroyables comme ça et tantôt, voilà, le gars il te fait n'importe quoi. C'est soit ça ou il est blessé. Et en parlant de blessure d'ailleurs, je viens de voir que Koubarsi s'est blessé. J'espère pour vous que c'est pas grave. Les gars, on va le répéter, il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Il n'y en a vraiment aucun. Aujourd'hui, c'est son premier but sur une superbe passe de Bardghji. Et sans même parler de son but, les gars, dans le jeu, il est tellement bon. Et de voir ce que ça donne Marcus Rashford avec une équipe qui a le ballon, qui joue la possession, bah franchement, les gars, je vous mens pas que ça promet. Parce que je trouve que sa qualité de passe, elle est archi sous-cotée. En tout cas, je doute pas une seule seconde, il va frapper très très fort. Beaucoup pensent qu'il a été choisi par dépit, mais personnellement, si vous regardez mes vidéos, moi, Rashford, je le veux depuis janvier. Depuis janvier, je suis hype. C'est une solution de plus en attaque avec Rafinha, Lewandowski, Yamal, Rashford, Ferran Torres, Olmo et sans oublier le Bardghji qui je pense devrait passer en équipe première, il n'y a pas de doute. De base on se plaignait du manque de profondeur de banc en attaque, malgré le fait qu'on a été la meilleure attaque d'Europe la saison dernière. Mais qu'est-ce que ça va donner cette saison avec deux attaquants en plus? Nous savons tous très bien à quel point la concurrence est important pour ressortir le meilleur des joueurs. Et franchement là les gars on va pas se mentir, on est fournis. Et s'il te plaît Flick, juste pour un match, j'aimerais que tu nous donnes Rafinha, Rashford, Yamal. Juste pour un match, on teste juste un tout petit truc. Je veux juste voir quelque chose. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur 5%, on s'ennuie. Même si j'arrive pas à comprendre l'excitation sur les réseaux sociaux sur le 5-0 du FC Barcelone, pour moi c'est complètement normal. C'est une équipe qui joue le milieu du classement en face. C'est normal. Le match du FC Barcelone était très intéressant parce que on sent que désormais il y a des automatismes. Certes, ils jouent contre une équipe faible, mais c'est important de regarder les déplacements. Voilà, l'attitude des joueurs. Qu'il y a beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de confiance de la part des joueurs, beaucoup plus de choix pour Hansi Flick, on le sait très bien. D'ailleurs, le retour de Gavi qui fait énormément de bien, on va pas se mentir sur ce match-là. Même si j'ai mon avis sur Gavi, je vais en faire une vidéo, vous en faites pas. Lamine Yamal qui est en train de tout simplement progresser, éclater tout. Nouveau 2008, un nouveau truc, une nouvelle chose qui sort de nulle part tout d'un coup et qui est buteur là aujourd'hui. Premier but de Marcus Rashford aujourd'hui, je vous cache pas, j'ai un peu le seum parce que je voulais compter le nombre de matchs, il marque pas. Voilà, je sais, je suis immature. Et comme je vous ai dit, moi, le football, je regarde pas qu'à travers les buts. Je le regarde énormément par rapport aux déplacements. Mais les déplacements de Marcus Rashford, ils sont très très bons. Dans ce décrochage, il va chercher la balle et communiquer un peu avec les milieux de terrain. Voilà, appui, remise, voilà, et après ça part aussitôt. Et même sur de la profondeur, il arrive à amener les défenseurs. C'est le rôle d'un numéro 9. Sachant que c'est pas un joueur de surface de réparation. Mais c'est un joueur, on sent qu'il a la maîtrise de ce poste-là. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est l'heure les frères. Il a ouvert ce compteur. Marcus Rashford. Premier but de Marcus Rashford avec le maillot du FC Barcelone. Laissez-moi vous dire juste une bonne chose. C'est juste le premier d'une très très longue liste. Moi je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Dites-vous qu'il n'a pas encore en confiance. Et un attaquant ça gagne de la confiance par les buts. Plus Marcus Rashford marquera de buts,
plus Marcus Rashford sera dangereux. Et vous savez ce qui régale? C'est de savoir que ces deux mecs-là peuvent cohabiter sur le terrain. On parlait tous de Marcus Rashford va sauter Rafinha, Rafinha il est fort que Rashford, lequel des deux va jouer? Mais les deux ils peuvent jouer. Aujourd'hui on l'a bien vu, même s'ils n'ont pas joué en même temps. Rafinha peut très bien jouer dans le cœur du jeu pendant que Rashford peut jouer soit en neuf, soit à gauche. Et quand on voit la qualité technique de l'attaque, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, Olmo, Gavi, Pedri, Rashford, et je vais pas parler des Draw et des petits Tony Fernandez, etc. parce qu'ils seront très certainement pas titulaires et qu'ils auront très peu de temps de jeu cette saison. C'est de la folie. Les combinaisons, le jeu en une touche, il n'y a qu'à voir le but de Tony Fernandez. Olmo pour Rashford qui remet à Olmo en une touche, qui envoie Tony Fernandez et but. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, soyez prêts, vous ne direz pas qu'on vous avait pas prévenu. On a beaucoup parlé de Lamine Yamal sa première mi-temps, les gars, mais Gavi est en train de ressusciter. Il est tout simplement en train de renaître de ses cendres. Et ça fait plaisir à voir en tant que supporter du FC Barcelone, faut se le dire. Mais moi, je suis là pour vous faire un constat clair et net. Vous voyez ce genre de choses-là? Est-ce que c'est un scandale de dire que Gavi foudroie Pedri? C'est des choses que vous allez voir de plus en plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, on joue en 4-2-3-1. Avec 3 prétendants au poste de 10 en la personne de Rafinha, Olmo et Fermín López. Anti-Flick compte rester en 4-2-3-1. On en arrive donc au cas Gavi. Jusqu'à preuve du contraire, Frenkie de Jong est le titulaire au poste de milieu défensif, le milieu le plus reculé sur le terrain, avec en doublure Casado. Maintenant, à côté de Jong, il y a Pedri. Devinez qui est la doublure de Pedri. Vous voyez où je veux en venir maintenant? Vous commencez à bien mélanger les choses dans votre cerveau? Gavi est en concurrence directe avec Pedri, jusqu'à preuve du contraire. Et tant que ça sera le cas, je ne monterai jamais dans son train, moi. Il sera une bonne doublure qui ne fera pas baisser en soi la qualité du milieu de terrain en cours de match, mais dans mon livre, il ne sera pas titulaire cette saison. Sauf si Flick revient en 4-3-3. Voilà ma théorie. Maintenant, j'ai fini mon propos, faites-en ce que vous en voulez. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, on s'attrape. Bao!